Êtes-vous prêt à découvrir des secrets qui changeront votre façon de comprendre les femmes? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons 11 faits psychologiques fascinants qui vous aideront à voir les relations et les rendez-vous sous une perspective complètement nouvelle. Saviez-vous que 93% des hommes ignorent cette information cruciale, ce qui peut conduire à de nombreux rejets lorsqu'ils essaient de séduire une femme? Maintenant, imaginez faire partie des 7% qui comprennent vraiment ce que les femmes recherchent et désirent chez un partenaire. Nous aborderons des sujets tels que l'importance de l'odeur pour faire tomber une femme amoureuse et la nécessité d'être quelqu'un avec une vie intéressante. Nous allons également mieux comprendre leurs préférences dans des moments plus intimes. Chacun de ces conseils vous rapprochera de la compréhension de l'esprit féminin. Mais ce n'est pas tout. Nous apprendrons également à détecter les personnes fausses afin que vous puissiez établir des connexions authentiques et sincères. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, car vous trouverez ici de nombreuses autres vidéos qui vous seront utiles dans la vie. Premier fait psychologique, les femmes peuvent tomber amoureuses à cause de l'odeur. Selon l'Université fédérale de Rio de Janeiro, si une femme aime l'arôme d'un homme, les chances qu'elle tombe amoureuse augmentent de 85%. Cela est dû au fait que les femmes ont 50% de neurones en plus dans la zone du cerveau responsable de la détection des odeurs par rapport aux hommes, ce qui les rend plus sensibles à cette perception. C'est pourquoi choisir le bon parfum peut être clé pour séduire quelqu'un. Restez jusqu'à la fin pour connaître quels parfums peuvent activer ses sens. Deuxième fait psychologique, les femmes sont attirées par les hommes qui savent ce qu'ils veulent. Si vous essayez de forcer une connexion au début, il est très probable que vous soyez rejeté. Mais si vous montrez du respect et un peu d'intérêt, il sera plus facile qu'elle s'approche de vous. Construisez une relation de confiance et n'ayez pas peur d'être gentil et d'avoir un contact léger. La clé est d'observer son langage corporel et de capter les signaux indiquant qu'elle veut être proche de vous. Quatrième fait psychologique, les femmes sont plus attirées par les hommes qui attirent déjà d'autres femmes. Ce phénomène s'appelle la présélection. Cela signifie que si une femme voit que d'autres sont intéressés par vous, vous serez 3 fois plus attirant. Il en va de même si vous êtes entouré de plusieurs femmes. Alors, pourquoi ne pas inviter quelques amis à sortir avec vous? Vous verrez comment d'autres femmes peuvent se sentir plus intriguées et intéressées. Ces amis n'ont pas besoin d'être plus que de simples compagnes pour vous. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de lui donner un like. L'avez-vous fait? Parfait. Continuons avec plus de contenu. Cinquième fait psychologique. Si une femme vous provoque constamment et vous appelle par des surnoms, c'est un excellent signe qu'elle s'intéresse à vous. Elle utilise ses blagues et surnoms comme une façon amusante de se rapprocher et de créer une connexion. Souvent, les femmes sont un peu timides et préfèrent ne pas montrer leur intérêt de manière directe. C'est pourquoi elles ont tendance à recourir à leur langage corporel et à ces petites provocations pour montrer qu'elles vous aiment. Si vous remarquez qu'elle fait ces gestes, il est important que vous montriez également votre intérêt. Si vous ne captez pas les signaux, elle pourrait rester silencieuse. Si vous avez des doutes, laissez-moi un commentaire. Je vous partagerai une stratégie qui pourrait vous être utile. Septième fait psychologique. Les femmes se soucient beaucoup de leur apparence, même lors de moments intimes. Elles attachent une grande importance à la lingerie qu'elles choisissent et veulent que tout soit parfait. Au lieu de rester silencieux, faites-lui un compliment sur à quel point elle est belle et à quel point sa lingerie est jolie. Cela non seulement la fera se sentir mieux, mais elle opta probablement pour des pièces encore plus spéciales pour vous. Huitième fait psychologique. Les femmes apprécient davantage lorsqu'elles parviennent à établir une connexion émotionnelle avec l'homme. Pour comprendre ce qu'elles aiment, vous devez savoir qu'elles sont plus émotionnelles que physiques et se concentrent sur les sensations et l'état mental. Par conséquent, soyez plus subtil et prenez votre temps pour vous connecter avec elle avant de passer à l'intime. Posez des questions qui lui permettent d'exprimer ses sentiments et montrez-lui que vous la comprenez vraiment. Cela la rendra encore plus attirée par vous. Neuvième fait psychologique. Parfois, les femmes valorisent beaucoup plus leurs amis que leurs partenaires. Cela est dû au fait que les amis parviennent à toucher plus facilement leurs émotions. Lorsqu'une femme sort avec une amie, elle se sent plus détendue et soutenue émotionnellement, car elle sait que son amie ne la jugera pas et sera toujours là pour l'épauler. De plus, il arrive que certaines femmes acceptent des rendez-vous juste pour obtenir quelque chose, comme un repas gratuit, sans être réellement intéressées par le partenaire. C'est pourquoi il est important de vous assurer que la fille est réellement intéressée par vous avant de l'inviter à sortir. Si vous voulez savoir comment le découvrir, laissez-moi votre question dans les commentaires. Et n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, je vous révélerai quel parfum peut captiver ses sens. Onzième fait psychologique. Lorsqu'une femme est en colère, elle préfère que vous vous approchiez et essayiez de comprendre ce qu'elle ressent. Si vous montrez que cela vous importe et que vous êtes prêt à l'aider, elle se sentira mieux. Les femmes sont plus émotionnelles, et parfois, elles éprouvent une avalanche de sentiments en même temps, ce qui peut les amener à tomber amoureuses, même de quelqu'un qui ne les traite pas bien.
Plus tard, je te donnerai plus de détails à ce sujet, mais pour l'instant, souviens-toi qu'elles aiment gérer leurs émotions, et c'est quelque chose de très important à savoir. Savais-tu quel type d'odeur peut attirer les femmes? Parlons-en. En 2017, une étude a été réalisée pour identifier quels arômes suscitaient le plus d'intérêt chez les femmes. Dans cette étude, elles ont passé du temps avec 2 hommes différents. L'un portait un parfum ordinaire et l'autre un parfum avec une fragrance de jasmin. Les résultats ont montré que les femmes étaient plus attirées par l'homme qui portait le parfum au jasmin. Tu peux trouver des parfums avec cette odeur, comme Orfao français ou Eclético Basco de PA. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si cela t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Maintenant, parlons de la façon d'identifier les personnes fausses. Comment savoir si quelqu'un sourit sincèrement ou s'il porte simplement un masque? Tout d'abord, observe les histoires que raconte la personne. Les personnes fausses ont souvent des récits qui changent fréquemment et manquent de cohérence. Elles peuvent commencer à raconter une chose puis modifier les détails ou raconter quelque chose de complètement différent. Cela se produit parce qu'elles essaient d'ajuster leur récit pour s'adapter à différentes situations ou impressionner les autres. En revanche, les histoires des personnes authentiques sont cohérentes. Même si parfois elles oublient quelques détails, l'essence de l'histoire reste la même. Les personnes fausses sont comme des caméléons, transformant leur récit quand cela leur convient. Avec le temps, les incohérences dans leurs histoires deviennent plus évidentes. Cela peut nuire à la confiance dans les relations personnelles, car si tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un pour te dire la vérité sur son passé, comment pourrais-tu lui faire confiance pour l'avenir? Dans le milieu professionnel, ces mensonges peuvent créer un climat négatif où personne ne fait confiance à personne, ce qui affecte des décisions importantes. Pour identifier ces personnes, il est fondamental de rester attentif et de se souvenir de ce qu'elles disent au fil du temps. Observer si elles répètent des schémas ou si leur récit change peut être utile. Il ne s'agit pas d'être méfiant, mais de te protéger des éventuels mensonges. Si tu trouves des histoires qui ne s'imbriquent pas, demande plus de détails et observe si la personne peut maintenir son récit lorsqu'elle est interrogée. Souvent, il leur est difficile de soutenir un mensonge quand elles sont défiées. Les connexions superficielles sont comme une couche externe qui ne montre pas ce qui se trouve à l'intérieur. Les personnes qui ne sont pas authentiques préfèrent s'entourer de nombreuses personnes plutôt que de former des relations profondes et sincères. Elles ont une longue liste de connaissances, mais peu, voire pas, d'amis véritables. Ces relations sont souvent basées davantage sur ce que les autres peuvent leur apporter que sur le respect et l'affection authentique. Ceux qui recherchent des relations superficielles utilisent ces liens pour se déplacer d'un groupe social à un autre sans véritable engagement. Ils n'investissent pas de temps ni d'efforts pour construire des liens profonds. Bien qu'ils connaissent beaucoup de gens, leur connaissance de ces personnes se limite à des données de base comme des noms ou des postes, sans partager d'expériences personnelles, de rêves ou de soutien émotionnel réel. Ce type de relation est assez égoïste. Les personnes qui agissent de manière superficielle n'interagissent avec les autres que pour obtenir quelque chose en retour, comme un statut social, des avantages au travail ou d'autres faveurs. Elles ont tendance à changer de groupe en groupe, toujours à la recherche de ce qui les avantage. En agissant ainsi, elles perdent la véritable valeur des relations authentiques, qui sont celles qui offrent réellement du soutien dans les moments difficiles, de la joie dans les bons moments et une croissance personnelle au cours de la vie. Cette approche superficielle peut générer des conflits. Ceux qui s'entourent de ces personnes peuvent se sentir utilisés ou sous-estimés. Pour les personnes qui agissent de manière fausse, cela peut mener à une vie solitaire, entourée de gens, mais sans amis véritables. Bien qu'elles soient entourées de personnes, elles n'ont aucun lien réel avec quiconque. Prête attention à la façon dont les gens parlent de leurs relations. Se concentrent-ils uniquement sur ce que les autres peuvent faire pour eux? Changent-ils souvent de groupe social? Ce comportement se manifeste-t-il tant dans leur vie personnelle que professionnelle? Sur le plan personnel, les éloges exagérés peuvent être une stratégie pour créer une fausse amitié ou pour dissimuler leurs véritables intentions. Au travail, cela peut être une manière d'obtenir des faveurs ou de détourner l'attention de leur manque de compétences. Le danger de ce type d'attitude est qu'il peut manipuler et tromper. Il crée un environnement où les véritables réalisations et efforts sont éclipsés par des mots vides. Les personnes qui recourent à trop d'éloges peuvent avoir du mal à être authentiques dans d'autres aspects de leur vie. Elles ont tendance à voir les relations comme des transactions, plutôt que comme de réelles connexions. Cela donne lieu à des cercles sociaux superficiels, où ce qui compte, c'est ce que quelqu'un peut offrir, et non qui il est vraiment. Pour ne pas tomber dans ce piège, il est important d'apprendre à distinguer entre les éloges sincères et les flatteries. Les premiers sont basés sur des réalisations réelles et se font sans attendre rien en retour, tandis que les flatteries sont vagues, exagérées et sans lien avec des accomplissements authentiques. Identifier ces différences peut être essentiel pour reconnaître ceux qui tentent de manipuler avec des compliments vides. Manque d'empathie.
Un cœur vide n'a pas la capacité de se soucier des autres. Les personnes qui ne sont pas authentiques montrent généralement peu d'intérêt réel pour les sentiments d'autrui. Cela reflète leur incapacité ou leur manque de volonté à se connecter émotionnellement. Elles ont tendance à ignorer les besoins et les émotions de ceux qui les entourent, concentrant leur attention uniquement sur ce qu'elles désirent pour elles-mêmes. Ce manque d'empathie peut se manifester de différentes manières. Ces personnes peuvent être insensibles face aux difficultés des autres ou ne pas se réjouir des succès d'autrui. Dans des cas plus extrêmes, elles peuvent complètement se désintéresser du bien-être émotionnel de ceux qui sont proches ou ne pas offrir le soutien nécessaire en des moments critiques. Lorsqu'une personne manque d'empathie, il est courant qu'elle recourt à des comportements manipulateurs ou nuisibles, car elle ne se soucie pas de l'impact de ses actions sur les autres. Cela peut être extrêmement négatif tant dans les relations amicales que dans le milieu professionnel. Dans ces relations, l'un des parties a tendance à négliger les besoins et les émotions de l'autre, ce qui détériore la connexion. Au travail, ce manque d'empathie peut engendrer un environnement toxique où les gens se sentent ignorés et dévalorisés. Pour détecter le manque d'empathie, observez comment les gens réagissent dans des situations qui nécessitent de la compréhension. Se soucient-ils vraiment quand quelqu'un est triste ou angoissé? Célèbrent-ils les succès des autres sans chercher à être le centre d'attention? Sont-ils patients et compréhensifs lorsque les choses se compliquent? Répondre à ces questions peut vous aider à identifier si quelqu'un manque d'empathie, une qualité fondamentale pour avoir des relations saines et authentiques. 5 comportements manipulateurs. Les personnes qui ne sont pas sincères manipulent souvent les autres pour obtenir ce qu'elles désirent, sans se soucier des sentiments de ceux qui les entourent. Elles le font dans le but de contrôler ou d'influencer autrui, priorisant toujours leurs propres intérêts. Cela peut aller d'un jeu subtil avec vos émotions à l'utilisation de tactiques plus évidentes. Ce type de comportement est égoïste et manque de respect, car il ne prend pas en compte le bien-être des autres. Les manipulateurs ont souvent une grande capacité à comprendre comment les gens pensent et utilisent cette connaissance à leur avantage. Ils peuvent vous faire sentir coupable, sous pression ou même vous tromper pour parvenir à leur fin. Souvent, ce type de manipulation passe inaperçu jusqu'à ce qu'elle ait causé des dommages significatifs. La personne affectée peut se sentir confuse, coupable ou penser qu'elle est responsable des actions du manipulateur. Ce comportement crée une situation où la victime se sent constamment poussée à répondre aux attentes des autres. Dans le milieu professionnel, cela peut engendrer une faible estime de soi, de l'anxiété et même de la dépression. Reconnaître et savoir gérer les manipulateurs est crucial pour maintenir des relations basées sur le respect et l'honnêteté. Si vous pouvez identifier ces tactiques et apprendre à vous protéger, vous pourrez construire des relations plus authentiques et saines. 6. Disparitions fréquentes. Faites attention à ceux qui ne sont présents que lorsque tout va bien, mais qui disparaissent lorsque les situations se compliquent. Les personnes qui disparaissent souvent sont révélatrices de celles qui ne sont prêtes à participer qu'aux moments heureux, mais qui ne sont pas là quand on a réellement besoin d'elles. Elles se réjouissent des bons moments, mais s'absentent lorsque le soutien est nécessaire. Le problème n'est pas seulement l'absence en soi, mais la fausse impression que vous pouvez compter sur elles. Qui disparaît fréquemment finit par trahir la confiance que vous avez placée en elle, faisant que amis, famille ou collègues se sentent abandonnés. Dans les relations amicales, cela peut engendrer des sentiments de solitude et de trahison, car on se rend compte que la connexion n'existe que lorsque les circonstances sont favorables. Au travail, cette attitude peut nuire à l'équipe et freiner le progrès, car ces personnes ne sont pas disposées à aider lorsque les situations se compliquent. Pour identifier ces personnes, observez comment elles agissent avec le temps. Ne vous concentrez pas uniquement sur ceux qui sont présents lors des célébrations, mais sur ceux qui restent à vos côtés lorsque les choses deviennent difficiles. La loyauté et la véritable confiance se montrent lorsque les circonstances ne sont pas faciles. 7. Promesses non tenues. Imaginez construire un château de sable, pour le voir s'effondrer lorsque la marée monte. C'est ainsi que l'on se sent lorsque quelqu'un ne tient pas ses promesses. Les personnes qui ne sont pas sincères font souvent des promesses qu'elles tiennent rarement. Rompre une promesse est un manque de respect tant envers l'autre personne qu'envers soi-même. Ce type de comportement peut détruire la confiance et nuire aux relations, tant dans la vie personnelle qu'au travail. Lorsque quelqu'un rompt fréquemment ses promesses, il perd la confiance des autres. Dans les amitiés, cela génère tristesse et insécurité, car on ne sait jamais si l'on peut réellement compter sur cette personne. Dans le milieu professionnel, cela peut nuire à la réputation de la personne et affecter les relations avec collègues et supérieurs. Il est essentiel d'être clair sur ce que vous attendez des autres et de se rappeler que, si quelqu'un ne tient pas ses promesses, il est nécessaire de se protéger des conséquences de ce manque de confiance. 8. Excès d'autopromotion. Certaines personnes aiment être au centre de l'attention et parlent toujours de leur propre succès. Ce comportement ne relève pas seulement de la confiance en soi, mais d'un besoin constant de reconnaissance et d'admiration. Ces personnes se considèrent comme très importantes et pensent mériter des applaudissements en permanence.
Dans les amitiés, cela peut devenir agaçant et créer un déséquilibre, car la personne souhaite toujours être au centre des discussions. Au travail, cela peut engendrer une atmosphère tendue, où la collaboration est affectée parce que la personne se préoccupe uniquement de mettre en avant ses propres réussites. Pour identifier ce type de comportement, observez si quelqu'un parle constamment de lui-même, exagérant ses réalisations pour paraître plus important. Si cela se produit souvent, c'est un signe que cette personne cherche à gonfler son image et qu'elle n'est peut-être pas aussi authentique qu'elle le prétend. 9. Instinct peu fiable. Parfois, notre intuition nous avertit que quelque chose ne va pas, même avant que nous ne l'analysions consciemment. Ce sixième sens est un outil important pour détecter quand quelqu'un n'est pas sincère. Il peut saisir de petits détails que notre esprit rationnel ne perçoit pas immédiatement. Cependant, il est crucial de se rappeler que nos instincts ne sont pas toujours infaillibles et peuvent être influencés par nos expériences passées ou nos préjugés. Si votre intuition vous dit que quelqu'un n'est pas honnête, il est préférable de prendre du recul et d'observer ses actions. Faites attention à savoir si son comportement soutient ce que votre intuition suggère. Il arrive que nos instincts puissent nous induire en erreur, surtout lorsque nos émotions ou préjugés obscurcissent notre jugement. C'est pourquoi il est clé de combiner ce que nous ressentons avec une analyse attentive et objective. Utiliser notre intuition en conjonction avec l'observation et le raisonnement nous aide à mieux comprendre les personnes qui nous entourent et à établir des relations plus authentiques et significatives. Au fur et à mesure que nous vivons et apprenons sur les relations humaines, il est essentiel de reconnaître quand quelqu'un n'est pas sincère. Rechercher des amitiés et des connexions réelles nécessite d'être attentif aux signaux et de comprendre les comportements de ceux qui nous entourent, des histoires qui ne collent pas aux promesses non tenues. Chaque signal que nous percevons nous rapproche d'établir des relations sincères et durables. Notre chaîne est conçue pour vous aider à mieux comprendre le comportement humain et comment établir des relations plus authentiques. En nous rejoignant, vous devenez partie d'une communauté qui cherche à grandir et à vivre de manière authentique. Ne vous arrêtez pas ici. Si nos conseils vous ont plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour accéder à plus de contenu qui vous inspirera et vous éclairera. Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires. Votre histoire peut grandement aider ceux qui cherchent également des réponses. Ensemble, nous pouvons créer un monde où la vérité et l'authenticité sont appréciées. Rappelez-vous que votre intuition est votre meilleur guide, et votre désir d'apprendre vous aidera à surmonter les obstacles qui se présentent dans les relations. En vous abonnant, vous débutez un voyage de découverte et de croissance avec nous. Chaque like, abonnement et partage contribuent à toucher plus de personnes et à diffuser des connaissances qui peuvent changer des vies. Merci de nous accompagner. Dans un monde plein d'apparences, votre authenticité est votre plus grande force. Restez fidèle à vous-même et vous verrez comment vos relations s'enrichissent à la lumière de la vérité. N'oubliez pas que montrer vos vulnérabilités peut amener certaines personnes à essayer de vous blesser, mais ne laissez pas cela vous affecter. La tristesse et l'envie sont présentes, mais vous pouvez apprendre à être fort comme un arbre au milieu d'une tempête, avec des racines solides, même lorsque les feuilles bougent. Parlons de la manière de renforcer votre intérieur afin de ne pas laisser les difficultés vous abattre. La première règle est d'être préparé à l'échec, car c'est à travers lui que nous grandissons réellement. Comme le disait Épictète, être considéré comme faible peut être une occasion de s'améliorer. La véritable force provient de l'essai, de l'erreur et de l'apprentissage, en affinant nos compétences pour atteindre l'excellence. La deuxième règle est de se rappeler que nous faisons tous face à la mort à un moment donné. Tout comme nous emportons toujours des choses importantes comme notre téléphone, nos clés ou notre brosse à dents, il serait sage d'avoir un carnet où nous notons des idées et des principes importants qui nous aident à mieux vivre. Ces principes stoïques nous permettent de voir les problèmes sous un autre angle et d'utiliser notre temps de manière plus sage. La troisième règle est d'apprendre à écouter plus qu'à parler. Vous êtes-vous déjà rendu compte que nous avons 2 oreilles et une bouche? Selon Épictète, ce n'est pas par hasard. Nous devons écouter davantage et parler moins. En écoutant les autres, nous apprenons beaucoup plus qu'en nous concentrant uniquement sur ce que nous avons à dire. Alors commencez à prêter plus d'attention à ce que les personnes autour de vous partagent et moins à ce que vous avez déjà dit jusqu'à présent. La quatrième règle est d'être prêt au pire. Se préoccuper constamment de ce qui pourrait mal tourner à l'avenir ne fait que générer de l'anxiété et de la tristesse. Parfois, nous avons peur de choses comme le fait que nos enfants abandonnent leurs études, de perdre notre emploi, de découvrir que quelqu'un que nous aimons nous trompe, ou même de nous retrouver à court d'argent. Le problème, c'est que ces peurs nous accompagnent au quotidien. Mais la vie comportera toujours autant de bons moments que de défis inévitables. Lorsque nous recherchons la richesse, nous sommes confrontés à un problème. L'argent peut changer les gens, et pas toujours de manière positive. Parfois, la richesse attire des personnes qui ne s'intéressent qu'à ce que nous possédons, ce qui peut nous rendre insécures et tristes par rapport à nos biens. La sixième règle est de comprendre que la culpabilité est comme une maladie. Ceux qui ne réfléchissent pas blâment les autres, les personnes ordinaires se blâment elles-mêmes,
mais les personnes sages voient la culpabilité comme quelque chose d'inutile. Aujourd'hui, les thérapeutes nous apprennent à gérer la culpabilité, en essayant de l'éliminer de nos vies. Bien que la culpabilité puisse sembler être une manière facile de faire face aux problèmes, elle ne résout rien. Pour l'éviter, nous devons prendre la décision ferme de ne pas laisser la culpabilité contrôler notre existence. 7e règle. La véritable richesse réside dans le fait d'être heureux avec ce que nous avons déjà. Épictète, un sage de l'Antiquité, disait qu'une personne intelligente ne s'attriste pas pour ce qu'elle n'a pas, mais se réjouit pour ce qu'elle possède déjà. Cela signifie qu'au lieu de nous soucier de ce que nous n'avons pas encore accompli, nous devons apprendre à apprécier tout ce que nous avons déjà atteint. Lorsque nous nous plaignons de ce qui nous manque, nous perdons des moments précieux de bonheur et négligeons le bien qui est déjà présent dans nos vies. 8e règle. Soyez humbles et ouverts à l'apprentissage. Pour apprendre quelque chose de nouveau, nous devons d'abord reconnaître que nous ne savons pas tout. Épictète nous enseignait que l'humilité est essentielle dans le processus d'apprentissage. Si nous vivons en croyant que nous savons déjà tout, nous ne pourrons jamais véritablement apprendre. Nous devons regarder le monde avec la curiosité d'un enfant, toujours prêt à découvrir et à comprendre davantage. 9e règle. Rappelez-vous que vos réactions déterminent votre avenir. La façon dont vous réagissez aux situations que la vie vous présente est cruciale. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Par exemple, si nous traversons une situation difficile comme un divorce, nous pouvons choisir de nous sentir vaincus ou d'utiliser cette expérience comme une opportunité pour grandir et en apprendre davantage sur nous-mêmes. Ce qui vous arrive est moins important que ce que vous faites avec cela. 10e règle. Choisissez des amis qui vous inspirent. Vous êtes-vous déjà éloigné lorsque quelqu'un éternue près de vous pour éviter de tomber malade? De la même manière, nous devons être prudents dans le choix de nos amis. Épictète nous conseille de nous entourer de personnes qui nous aident à grandir et nous apportent du bonheur, et non de ceux qui nous font sentir mal. Avoir des amis qui nous motivent, c'est comme être entouré d'une énergie positive, tout en nous éloignant de ceux qui nous affectent négativement. C'est un choix sage, car les personnes qui nous entourent ont un impact profond sur ce que nous ressentons et sur notre manière de vivre. 11e règle. Apprécier la simplicité. Dans un monde rempli de luxe et de biens matériels, il peut sembler étrange d'opter pour une vie simple, mais il y a de bonnes raisons de le faire. Souvent, avoir plus de choses ne fait qu'engendrer plus de préoccupations et de problèmes, comme le stress lié aux dettes ou aux paiements. Vivre de manière plus simple peut nous apporter plus de paix et moins d'anxiété. 12e règle. Faites toujours ce qui est juste. Chacun de nous a un but dans ce monde, tout comme le soleil se lève chaque jour sans attendre de remerciements. Si nous connaissons notre but et savons que d'autres comptent sur nous, nous devons assumer nos responsabilités. Tout comme la nature remplit son rôle, nous devons également faire le nôtre. 13e règle. Ne vous inquiétez pas de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous avez du pouvoir sur vos propres actions et décisions, mais vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe autour de vous. S'inquiéter de ce qui est hors de votre portée n'est qu'une perte de temps. Épictète nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons changer et à laisser le reste au destin. Cela nous permet de vivre avec plus de sérénité et de bonheur. 14e règle. Ne laissez pas ceux qui vous critiquent vous affecter. Si quelqu'un ne vous plaît pas et parle mal de vous, ne perdez pas votre temps à vous fâcher. Vous êtes bien plus important et plus fort que ceux qui essaient de vous blesser. Au lieu de réagir, ignorez-les simplement. Ne laissez pas leurs paroles vous déranger. La meilleure façon de gérer cela est de devenir imperméable aux critiques et de ne pas les laisser vous affecter. 15e règle. Cherchez toujours quelque chose de positif dans les situations. Peu importe ce qui se passe, vous avez toujours la possibilité de choisir comment réagir. Épictète nous enseigne que notre tâche est de trouver quelque chose de positif, même dans les circonstances les plus difficiles. Par exemple, si vous arrivez au travail et apprenez que vous avez été licencié, ce qui est important, c'est ce que vous faites avec cette situation. Il y a toujours quelque chose que nous pouvons apprendre ou tirer de bénéfique, même lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions espéré. 16e règle. Ne laissez pas les autres vous ôter le contrôle. Si vous permettez que les attitudes des autres vous fâchent ou vous rendent malheureux, vous leur cédez le contrôle de votre vie. Celui qui parvient à vous mettre en colère devient votre maître, mais seulement si vous le permettez. Épictète nous enseigne que chacun de nous a la clé de notre propre bonheur, et nous ne devons pas laisser les autres déterminer comment nous nous sentons. La clé est de créer une barrière qui nous protège des attitudes négatives des autres. Rappelle-toi, tu décides quoi écouter et comment réagir. Règle numéro 17. Apprécie les amitiés. Investir du temps et des efforts dans des amitiés authentiques est très précieux et nous offre de grands bénéfices dans la vie. De bonnes amitiés nous soutiennent dans les moments difficiles et célèbrent avec nous les bons moments. Les principes stoïciens, qui nous enseignent comment faire face aux défis de la vie, nous montrent que nous ne devons pas seulement rêver d'un monde meilleur,
mais utilisez ce que nous apprenons pour surmonter les adversités. En cultivant des amitiés sincères, tu investis de manière positive dans ton avenir et dans ta vie quotidienne.